Petite vidéo très sympa, en fait, pour comprendre ce qu'est la capitalisation boursière. Alors, on ne va pas rentrer dans la microéconomie et dans l'analyse financière pure, mais quand vous entendez parler de small caps, large caps, mega caps, ça vous dit quelque chose, mais vous comprenez peut-être pas exactement de quoi on parle. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo qui est extraite de ma formation Day Trading complète. Alors parlons maintenant de capitalisation boursière d'une entreprise, d'une action. Pourquoi c'est important? Parce que dans pas mal de choses, pas mal d'articles que vous lirez, on parle de small caps, de middle caps, de large cap, mega caps. Ce sont des choses qui sont des notions assez importantes. Parce qu'il y a aussi des indices qui prennent en compte des petites actions, des moyennes actions. Vous avez un indice qui s'appelle le Russell, par exemple, qui est un panier d'actions de petites entreprises de par leur capitalisation boursière. On va voir ça tout de suite. Donc d'abord, les petites actions qu'on appelle communément les small caps. Qu'est-ce qu'une petite action ou un small caps? C'est globalement une action dont le prix est inférieur à 10 $. Alors, qu'est-ce qu'une capitalisation boursière? C'est la quantité d'actions qui existent, donc qui sont à la fois sur le marché à la bourse, mais aussi détenues par des institutionnels, des banques ou les propriétaires ou les patrons. Donc la quantité globale d'actions d'une entreprise multipliée par le prix de l'action. D'une manière générale, leur capitalisation boursière, elle est entre 300 millions à 1 milliard de $. Vous avez parfois effectivement aussi des minuscules entreprises dont le prix de l'action est à 0,50, 0,60, multiplié par la quantité d'actions, ça fait des capitalisations boursières à 100 millions, 50 millions, 80 millions. Alors, ce sont des micro-entreprises. On appelle ces actions aussi des penny stocks. C'est-à-dire des actions que... Penny, ça vient de la monnaie anglaise, hein, quelques pennies, quelques centimes. Et certains traders, effectivement, ne travaillent que sur cette catégorie d'actions pour différentes raisons que nous verrons dans le slide suivant. Alors, la stratégie de trading sur ces actions, les penny stocks, les stratégies sont très spécifiques. Pourquoi? D'abord parce que une action qui vaut moins de 10 $, 7, 8 $, mais voire même 1 $ ou un demi-dollar, les retournements peuvent être brutaux. C'est vrai qu'on peut prendre une quantité plus importante d'actions, nous allons le voir, mais les stratégies sont très spécifiques. On travaille sur des volumes importants, avec des prises de bénéfices, des take profits qui sont beaucoup plus rapides. Donc c'est vraiment très spécifique. Vous voulez apprendre à trader les penny stocks, vraiment les toutes petites actions, 1 $, 1,50 $, ça il faut vraiment l'apprendre, et en plus il faut quand même pas mal d'expérience. Je m'arrête aussi sur un point. Vous avez parfois des actions qui cotent comme CCL, NCLH, par exemple les croisiéristes, hein, les gros croisiéristes américains, des actions qui valaient 40, 50, 60 $ et qui, avec le Corona, se sont effondrées à moins de 10 $. Alors, ça ne veut pas dire que, effectivement, c'est une toute petite entreprise. C'est vrai que la capitalisation boursière, elle baisse, mais ne pas confondre capitalisation boursière, qui est juste à un instant T, la quantité d'actions multipliée par le prix de l'action et la valeur de l'entreprise. Vous pouvez avoir une entreprise, un croisiériste ou autre entreprise, labo pharmaceutique par exemple, qui a une capitalisation boursière de 100 millions, 200 millions ou 500 millions. Mais si vous voulez acheter l'entreprise, c'est pas la capitalisation boursière, c'est pas avec la valeur de la capitalisation boursière que vous l'achetez, c'est pas ça qui fait la valeur de l'entreprise. Ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est, comme vous savez, tous les actifs. Alors dans le cadre d'un croisiériste, c'est l'ensemble des bateaux, des infrastructures, ou un laboratoire pharmaceutique, ça peut être le potentiel qu'il a de mettre sur le marché certains médicaments qui sont en phase 1, en phase 2 ou en phase 3 avant d'obtenir l'agrément final. Donc ce sont des small caps, mais leur valeur peut monter à plusieurs milliards de $. Donc ne pas confondre capitalisation boursière et valeur de l'entreprise. Alors comme je vous ai dit, quels sont les avantages à trader les small caps, les actions de moins de 10 $? D'abord, on peut acheter une quantité beaucoup plus importante d'actions. Hein. On trade effectivement avec 500, 700, 1000 et plusieurs milliers, voire même de dizaines de milliers d'actions lorsque vous serez un peu plus expérimenté. Les variations se font en centimes, hein, donc ce sont des niveaux de risque par action qui sont relativement faibles. On peut trader des gap up, hein, même sur des actions de moins de 10 $. Moi, je le fais pas personnellement, parce que je démarre mes gap up au-delà de 10 $. J'aime pas trop les gap up ou gap down sur les actions de moins de 10 $, parce que les retournements, comme nous allons le voir, sont assez fréquents, et très souvent, elles clôturent plutôt leur gap. Les small caps sont adaptés aux petits portefeuilles, parce que vous pouvez commencer à vous entraîner sur des petites actions. Encore une fois, les stratégies sont très spécifiques, il faut y aller tout doucement, mais elles sont aussi très intéressantes pour tester toutes ces stratégies sans risquer
gros. Vous pouvez démarrer avec des petites actions, 7, 8, 9 $, 10 $ maximum. Vous paramétrez votre moteur de recherche pour vous donner toutes ces actions-là. Et vous prenez des petites quantités. Vous aurez très souvent plus de frais de broker que ce que vous allez gagner ou perdre. Mais c'est très bien pour risquer, pour tester toutes les stratégies que nous étudions, les breakouts, les momentum bien sûr, les gap and go et tous les autres modèles, les reversal et autres. Alors, ce sont des actions qui sont très liquides, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs très souvent sur ces actions-là. Et lorsqu'il n'y a pas une crise ou qu'il n'y a pas un événement majeur qui soit euphorique ou de panique, on va dire qu'elles ont une faible volatilité. C'est-à-dire vous allez rentrer dans un trade avec une action à 5 $, au maximum elle va monter à 5,50, 5,60, 5,70 en fonction de son potentiel quotidien de hausse ou de baisse. Donc, il y a moins de risques à trader ces actions-là. Mais il y a aussi quand même des inconvénients. Et les inconvénients, c'est qu'elles sont très dangereuses parce que la volatilité peut être subite et importante. Pour une raison X ou Y, les petites actions, vous pouvez avoir d'un coup des millions de traders qui se mettent sur des petites actions. Je fais une petite parenthèse, on sait depuis le début de la formation que les gros, les Morgan Stanley, les Warren Buffett, les fonds d'investissement et autres institutionnels, c'est eux qui font le prix. Il y a aussi une communauté de traders qui s'appelle les Wall Street Belt, qui sont une communauté d'environ 2 millions, 3 millions de traders indépendants qui se sont réunis pour donner de la puissance d'achat. C'est-à-dire chacun va acheter 100, 200 actions, mais tout de suite ça fait des dizaines, des centaines de milliers d'actions, voire même des millions d'actions. Et eux manipulent les cours, et très souvent ça se fait sur des small caps, parce que c'est plus facile à faire. Donc vous allez voir d'un coup qu'une action s'envole, comme on l'a eu il y a quelques mois sur l'action AMC par exemple, ou d'autres actions liées au cannabis ou au bitcoin, des toutes petites actions, qui d'un coup le cours s'envole complètement avec des niveaux qui sont des niveaux vraiment très importants, des plus 100, plus 200, plus 300, parce qu'il y a aussi des mouvements de spéculation et de manipulation de cours par ces groupes de traders, et pareil aussi à la baisse bien sûr. Sur les toutes petites actions, les institutionnels sont rarement présents, ils sont plus présents dans ces actions-là quand il s'agit de faire des investissements ou des swings. Par exemple, une grosse banque ou un institutionnel va investir dans un laboratoire pharmaceutique dont le cours de l'action est à 5 $, voire même 1 $, voire même moins. Pourquoi ? Parce que il estime qu'effectivement ce laboratoire a des perspectives et des potentiels. Les analyses ont été faites en interne, bien sûr, et il se dit que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, de 1 ou 2 $, cette action pourra monter, comme on l'a vu sur d'autres actions de pharmaceutiques, lors du Corona notamment, à des niveaux de 200, 300, 400 $, les Moderna et autres. Vous avez aussi des gros laboratoires pharmaceutiques qui ont échoué dans la mise sur le marché de leurs médicaments, qui étaient des middle caps ou des large caps, comme nous allons le voir, et qui d'un coup deviennent des small caps, c'est-à-dire que l'action s'effondre sous la barre des 10 $, multiplié par le nombre d'actions, finalement, leur capitalisation boursière, elle a fondu de 80%, donc comme neige au soleil, mais la valeur de l'entreprise reste sur des milliards de dollars, elle vaut encore des milliards de dollars parce qu'il y a des infrastructures, il y a déjà des médicaments qui se vendent, et il y a aussi du potentiel de développement de médicaments. Parlons maintenant des large caps. Alors, il y a encore des petites divisions, mais là, on peut directement sauter de 10 à 50 $. Alors, qu'est-ce qu'une grande action, large cap ? C'est une action dont le prix est supérieur globalement à 50 $ et inférieur à 200 $. Je vous donne une précision. C'est un sujet qu'on abordera aussi un peu plus tard. Qu'est-ce qu'un split ? Je fais une parenthèse sur un split. Lorsqu'une action arrive à 600, 700, 800, voire même 1000 $, parfois, la bourse, il y a une demande qui est faite pour faire un split, c'est-à-dire diviser le prix de l'action par 5, par exemple. Donc de 1000 $, elle redescend à 200 $. Et si vous aviez 100 actions, par exemple, que vous déteniez 100 actions, vous en recevez 5 fois plus. Donc vous ne perdez rien au niveau de la valeur. Pourquoi une action fait des splits et pourquoi je vous parle de ça ? D'abord, pourquoi elle fait des splits ? Parce que plus une action est chère et moins elle est tradée. Et très souvent, les entreprises veulent que leur action soit tradée. Ça, c'est raison numéro 1. Raison numéro 2, beaucoup de grosses entreprises donnent des bonus en actions à leurs salariés, et quand l'action est trop chère, vaut 1000, 2000, 3000 $, s'ils veulent donner 500 $ de bonus ou 600 $ de bonus, ils peuvent pas donner une demi-action. C'est pour ça qu'ils rebaissent, en fait, ils font des splits. D'accord ?
Donc si vous avez une entreprise, effectivement, dont vous avez par exemple Facebook, hein, qui a fait un split assez important, qui est repassé sous la barre des 200 $, on peut pas considérer que c'est une large cap, parce que vous prenez le cours de l'action multiplié par le nombre d'actions, et bon, effectivement, c'est une méga cap. Donc ce n'est pas que la valeur, que le prix de l'action qui va déterminer, mais ici, ça vous permet de vous repérer un tout petit peu. Donc, une action à 50-60 $, il n'y a pas eu de split qui a été fait par le passé, ou en tout cas pas les 3, 4, 5 dernières années, vous savez que c'est une large cap. Toujours pareil, hein, capitalisation boursière se calcule par quantité d'actions totale qu'il y a sur le marché et détenue multipliée par le prix de l'action. Si vous allez sur le site Finviz, vous mettez le symbole de l'action, vous avez tout de suite dans le tableau la capitalisation boursière, hein, ça s'appelle market cap, vous le verrez, donc ça vous donne aussi une indication, et globalement les capitalisations boursières sont importantes, hein, elles sont déjà entre 5 à 10 milliards de dollars, c'est déjà des sociétés qui sont relativement importantes, et c'est la catégorie d'actions qui est la plus travaillée par les traders. 50 à 200 $, c'est les traders confirmés, c'est leur zone de chasse, c'est leur terrain de chasse, c'est mon terrain de chasse. Moi je traite pas les Tesla à 600, 700, 800 $, ça m'intéresse pas. Une action à 100 $, 150 $, en tant que trader expérimenté, je peux prendre des quantités, on connaît parfaitement les modèles, et comme il y a beaucoup de monde qui travaille cette zone de prix entre 50 et 200 $, les large caps, nécessairement il y a du mouvement, il y a de la liquidité. Alors je reviens juste un peu sur les avantages. C'est vrai qu'entre 50 et 200 $, on peut quand même acheter une certaine quantité d'actions, hein, quand on a un portefeuille quand même un peu plus important que 5 ou 10 000 $. Quand on est un peu expérimenté, on peut déjà acheter une action Facebook, une action Microsoft ou une action Apple, par exemple Apple qui a fait son split aussi. Bah, si elle vaut 150 $, on peut acheter 100, 200, 300 actions avec l'effet de levier, hein. Bien entendu aussi, on peut se faire aider. Les variations se font en centimes ou en dollars. Donc ça veut dire que votre potentiel, votre ATR tous les jours, votre potentiel, bah, il se fait en centimes ou dollars. Les variations sont assez importantes. Facebook peut monter ou descendre de 3, 4, 5 $ tous les jours. Donc là, vous avez du potentiel, hein, pour gagner de l'argent. Et les niveaux de risque par action sont relativement moyens. Alors ce sont des actions qui sont très liquides, mais aussi à la fois très volatiles. C'est des actions qui bougent pas mal, donc il faut faire quand même très attention. Et la plupart des stratégies de trading, que ce soit pour les débutants ou les avancés, fonctionnent à 99% avec ce type d'action. Vraiment, toutes les stratégies de reversal, avancé ou pas, les breakouts, tout fonctionne avec ce type d'action. Alors les inconvénients, parce qu'il y en a un peu, même si j'ai dit que c'était un avantage d'avoir beaucoup de monde sur cette catégorie, ça peut être aussi un inconvénient lorsqu'il y a des gros institutionnels ou autres qui ont décidé de pousser le prix à la hausse ou à la baisse, ou effectivement de vendre massivement leurs positions. Là, comme on sait que les variations sont très souvent en dollars, bon, ben, il faut travailler très serré avec ses stop-loss, hein, on est en day trade, faire très attention où on met ses stop-loss, et ne pas compter sur ses intuitions, ni son ego, uniquement sur ce que vous voyez, la réalité, le graphe, les bougies, et les formes, et les différentes formes de bougies que vous voyez. C'est aussi la cible la plus convoitée des robots. Vous savez, et on le répète, 70% du trading est fait par les robots et les algorithmes. Les robots et les algorithmes travaillent majoritairement sur les large caps. Donc si vous savez comment fonctionnent les robots et les algorithmes, depuis le début de la formation on en parle, on sait quand ils achètent, on sait quand ils vendent, on sait quand ils font leur correction ou leur consolidation, ben vous faites comme eux, les robots, les algorithmes et les gros. C'est un inconvénient parce que pour beaucoup de traders qui ont appris la théorie un peu à droite, à gauche, un peu sur YouTube, un peu chez les copains ou par expérience, ils n'ont pas l'analyse technique que vous êtes en train d'acquérir, une analyse qui est solide, qu'on appelle price action en anglais, c'est-à-dire on analyse purement le graphe, l'action, les bougies, les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles et autres. La volatilité aussi peut être importante en cours de séance. D'un coup, vous pouvez avoir, s'il y a un problème politique ou maritime ou autre, tous ceux qui sont dépendants de la Chine, par exemple, je prends juste un exemple de la Chine, ça pourrait être un autre pays, en cours de séance, vous pouvez avoir un effondrement tout de suite du cours. Donc attention, toujours les stop-loss, mais c'est une très 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 belle catégorie d'actions à travailler quand vous serez un peu plus expérimenté. Vous pourrez déjà dépasser les 50-60 $, prix de l'action, pour commencer à travailler dans des univers qui sont vraiment passionnants. Alors on parle maintenant des méga caps. Alors méga cap, globalement, c'est le prix d'une action est supérieur à 200 $. Juste pour vous rappeler, hein, quand il y a des splits, effectivement, l'action vaut moins de 200 $, mais elle reste méga cap parce qu'il y a beaucoup plus d'actions multipliées par le prix de l'action. Apple, à ce jour, sa capitalisation boursière dépasse les 3
trilliards de dollars. Vous voyez de quoi on parle? On parle vraiment de très très grosses sociétés. C'est des milliers de milliards de dollars. Et la capitalisation boursière, elle se fait en plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est une catégorie d'actions qui est moins travaillée par le grand public. Hein, des actions à 250, 300, 400 dollars. Le grand public travaille moins. Mais par contre, on a beaucoup plus de grandes banques et d'institutionnels. Il y a quand même les robots et les algorithmes qui sont là. Alors là, on parle de Amazon, on parle d'Apple, de Google, de Facebook. On parle de toutes ces grosses structures, ces grosses entreprises. Et là, le trading sur ces actions est très spécifique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi le trading est très spécifique? D'abord parce qu'il y a des avantages, c'est que les variations se font en dollars, voire même en dizaines de dollars. Ça veut dire que le stop loss, vous n'allez pas prendre le cours, un peu de spread, aller 10-20 cents et rajouter 2-3 cents. Non, là, le stop loss, il est en un demi-dollar, voire même $1, $1,50 sous ou au-dessus de la bougie. C'est des très grosses actions. Et c'est vraiment très spécifique, il faut apprendre à les trader. Vous le ferez un peu plus tard. Quand on trade une action à 600-700 dollars, on ne met pas son stop loss exactement quelques centimes au-dessous ou au-dessus de la bougie. C'est quasiment $1, $1,50 de marge qu'on prend parce que il y a effectivement un spread aussi qui est beaucoup plus important. Ce sont des actions qui sont tout de même liquides. Hein. À la bourse américaine, c'est des actions qui s'achètent et se vendent très facilement. Alors, on va pas parler des actions phénoménales, parce qu'il y en a pas beaucoup. Si vous prenez par exemple l'action Berkshire, Berkshire a plusieurs d'ailleurs actions, hein, il y a Berkshire A, B, C, D, etc. C'est en fait la société de Warren Buffett, elle vaut 400 000 $. Personne ne trade Berkshire et il fait exprès de ne pas faire de split parce qu'il veut pas il veut pas des petits traders et il veut pas non plus qu'il y ait de manipulation sur ses cours. Alors revenons un peu au méga cap. Pas mal de stratégies fonctionnent, ça reste quand même des stratégies très particulières, les mêmes stratégies que vous avez apprises, mais avec des niveaux de risque, des niveaux d'analyse qui sont un peu différents. Lorsqu'il y a une correction, ça peut être une correction de 50 $, vous voyez, donc c'est pas encore pour vous, faut y aller doucement. Moi-même, je rentre même pas sur ces actions-là, elles ne m'intéressent pas, il y a tellement plus à faire avec Alibaba, avec Intel, avec Microsoft, Apple et autres. Ouais, donc je vous disais aussi, hein, je reviens aussi encore un peu sur les inconvénients, hein, c'est en plusieurs dollars ou dizaines de dollars, c'est aussi la cible des robots. C'est-à-dire qu'il y a des robots qui sont programmés, des algorithmes programmés, justement pour faire des mouvements très rapides d'achat et de vente. Parce que comme les variations se font en plusieurs dizaines de dollars, plusieurs dollars, bon ben là un algorithme va acheter par exemple 100 actions à 600-700 $, la correction va se faire sur 3 $, en 2 minutes, 3 minutes, bon ben il va prendre vite fait la correction, il va faire 200-300 $. Ce sont des robots et algorithmes très spécifiques, c'est pour ça que je vous conseille pas trop d'aller sur ces actions-là, parce que si par exemple le cours de l'action est loin de la moyenne mobile, on sait que les robots et les algorithmes, ça ils l'ont détecté, donc ils vont se mettre à shorter, justement pour revenir vers la moyenne mobile, et là vous n'allez pas comprendre pourquoi d'un coup le prix baisse en dollars, voire même dizaines de dollars. Donc ne rentrez pas encore sur ces actions-là. Et il y a vraiment une quantité d'actions très très limitée hein, que vous pouvez prendre, et si vous avez des petits portefeuilles, vous n'allez pas acheter 3 actions à 700 $, quoi. Ça n'a pas de sens. Bon, vous avez vu, c'est très simple. Small caps, large caps, mega caps, essentiel à connaître lorsque vous allez trader les actions, hein, après une bonne formation, bien sûr, le lien est en description. Quand vous allez trader les actions, il faut savoir de quoi on parle quand on trade les penny stocks, hein, les petites actions, ou les large stocks, ou les mega caps, etc. Donc ça, je vous invite à vous inscrire à la formation Day Trading complète, et abonnez-vous à la chaîne, il y a encore pas mal de vidéos à venir. À bientôt!